de par la myriade de personnages que compose l'œuvre de Tony Valente, se trouve un personnage qui est là depuis le début, et dans notre héros quand il peut, et cela à contre-cœur par moments. Doc est sûrement l'un des personnages les mieux foutus de l'œuvre incroyable et magnifique du monde majestueux de Radiant. Normalement, toute personne ne rêve que d'une seule chose. Une petite vie tranquille avec assez d'argent pour subvenir à ses besoins. Doc aimerait sûrement cette vie. Une vie bien calme et sans danger. Hélas pour lui, il fut infecté par un némésis il y a longtemps. Il décida donc de travailler à l'Artémis. Lors de l'une de ses missions, il rencontre Seth, un jeune homme qui, d'une façon, chamboula totalement sa vie. Le quotidien de vie de Doc était simple, et en accord avec sa personnalité. N'aimant pas risquer sa vie, son objectif était juste de récupérer des cadavres de Némésis et d'en tirer de l'argent. Tout cela aux côtés de son assistante, Mélie. Hélas pour lui, il est désormais responsable du jeune cornu, qui faisant bêtise sur bêtise endette notre Doc auprès de Master Lord Majesty. Suivant encore une fois Seth dans ses folies, Doc en revient plus petit et ayant été rétréci à cause de son infection. Brisons au passage ces minces chances qu'il avait avec son crush de toujours, redevenir grand. Étant sa priorité, il tente tout et n'importe quoi. Il acheta potion après potion, mais hélas, c'est lors de l'arc de Kaizen Merlin que Doc mit tout le monde d'accord. Étant comme Excalibur aux yeux du peuple de Sifendir, il réussit à contrôler l'armure de Penray. Il fut jeu égal avec un inquisiteur qui, après un combat des plus risqués, Doc sortit vainqueur. L'œuvre de Tony Valente n'a que une dizaine de tomes, mais pourtant, en moins de 14 tomes, Doc ne cessa d'évoluer, quitte à se mettre en danger, toujours réticent à l'idée de se battre, il le fait que quand il le sent nécessaire. Comme lorsque ses amis ont été capturés, il avança et affronta l'ennemi, et cela qu'il possède son armure ou non. Car au fond, ce n'est pas une armure qui fait le chevalier, c'est le chevalier qui fait l'armure. Au fur et à mesure que son évolution avance, on peut remarquer, même si c'est un mince détail pour le moment, que Doc grandit au fur et à mesure, que ce soit en taille ou mentalement. D'abord grand, il est mort pour mieux renaître, et ainsi il deviendra quelqu'un de meilleur. Aujourd'hui, Doc, sous l'identité d'un dénommé Seth, a rejoint l'Académie des Inquisiteurs à cause d'un concours de circonstances. Entouré de ses ennemis, il cherche à s'évader en toute discrétion, si cela bien sûr est possible. Alors même s'il est entouré de ses ennemis, pourchassé par la pire des organisations ou endetté jusqu'au cou, il avancera encore et encore. Et cela aux côtés de ses amis, Mélie, Poukou, le machin bizarre qui vole, et bien sûr, Seth. Merci à tous d'avoir regardé cette très courte vidéo. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur le monde incroyable et magnifique du monde majestueux de Radio. Yes. Donc, comme à mon habitude, je suis pas quelqu'un de bavard. Bon, si je suis bavard, parce que je ferais qu'un texte, voilà. Donc, bye.